top français. Mesdames et messieurs, je vous présente évidemment le seul et l'inarrêtable Modzai de la team Easy Dream, notre Pac-Man national, qui nous sort du Kazuya ces derniers temps, mais il décide d'ici de sortir contre son adversaire qui semble s'appeler Qmon, et bien qui est un joueur de Ryu. Moi je trouve ça trop rigolo maintenant de voir des personnages de SF, parce qu'avec SF6 qui est sorti, tu te sens qu'il y a une vibe, tu sens qu'il y a une espèce de regain d'intérêt même pour les joueurs de Shoto. Ouais, c'est clair. Bah, les Shoto en plus commencent à avoir des vrais modèles. Ils avaient un peu Riddles avant qui jouait Ken, mais c'était compliqué. Et là maintenant tu regardes les Japonais, typiquement ils ont des très très bons. T'as Andrés aussi en Europe qui règle un peu tout le monde. Tu commences à avoir vraiment des bons exemples en fait de très bons Shoto. Et du coup tu sais quoi faire. Quand tu comprends quoi faire, t'as plus qu'à essayer de l'appliquer. Et l'appliquer c'est pas la partie la plus dure en fait. Donc c'est cool. Ouais, franchement, la méta Shoto évolue en France et je pense que c'est une bonne chose. Et pendant qu'on discute justement, j'ai l'impression même que là, que plutôt c'est compliqué à gérer cette évolution du côté de notre bon adversaire, puisque là Modzai est en train de se régaler. Tu te rends compte qu'il a eu le temps de voir que la cloche touchait, réfléchir, dasher et chercher le forward smash. Vraiment. Mesdames et messieurs, Pac-Man tout nu, grosses chaussures, gros gameplay, on adore. Ah puis là en plus du côté du Ryu, là on a eu un petit down tilt into rien parce que Pac-Man, parce que c'est un peu floaty et que c'est un peu compliqué à combo. Le match-up est dégueulasse. Ouais, franchement, j'ai pas osé le dire. Terme, le match-up est horrible. J'ai pas osé le dire. Tu vois, tu te fais camper, tu poses l'hydrant, t'as plus d'approche au sol, tu fais des approches en l'air, bah, il te bat en l'air en fait littéralement, ou il prend des trades mais t'as pas envie de prendre de trades si tu veux combo sur tes aérioles. Du coup bah tu fais quoi? Bah, t'as pas grand chose dans la mesure où on s'appelle Ryu et que c'est un Shoto et que la plupart des personnages qui sont fighting traditional fighting games sont plutôt plus forts au sol que dans les airs. Bah là en l'occurrence c'est très très problématique. Ils tentent des approches, ça part dans le shield, t'as le frame 3 nerf si je dis pas de bêtises, et c'est très très difficile de le gérer. On perd ici beaucoup de ressources, on va avoir l'occasion peut-être de revenir ici, c'est chose faite, mais à quel prix? 119%, tandis que Modzai pour lui c'est littéralement une croisière. C'est clair. Bah après, on est sur le quoi, le T2 il me semble. C'est ça, T2. Bon, on est sur Modzai qui est quand même vachement bien seed, hein, on va pas se mentir. Donc un très bon joueur. C'est pas le genre de tours qui sont censés être très, qu'on appelle, très serrés. C'est les tours où normalement le top il smurf un petit peu, il fait un peu sa vie. Et du coup c'est censé être très compliqué pour le joueur en face qui est littéralement seedé pour se faire casser la figure. La backthrow là, qui va prendre la stock. Donc en vrai c'est normal quand on regarde des matchs comme ça. on a raté son Galaga. Mais c'est normal quand on regarde des matchs comme ça de constater une certaine inégalité. Parce que c'est factuel, hein. Il y a un des deux joueurs qui a plus d'expérience que l'autre. Et là en l'occurrence ici c'est Modzai. Donc pas étonnant. Non, effectivement, hein, dans la simple mesure où le dernier SID va affronter le top 1 au tout début du tournoi, bah voilà, l'objectif c'est juste de dire allez, tente, et après tu arrives sur un niveau à peu près égal quand tu vas arriver sur le loser side. Parce que de toute façon t'es pas parti pour l'emporter. C'est pour ça que le joueur le moins expérimenté a souvent beaucoup moins à perdre en soi. Effectivement, bien vu ça. Tu parlais tout à l'heure du catch sur le down tilt qui fonctionnait pas, cette fois-ci c'est chose faite directement sur le side B derrière, c'était juste nickel. On va être légèrement dans les airs, ce qui fait qu'on n'est pas gelé sur le sol. Bien vu ici de la part de Modzai, bonne réaction. La grande question maintenant c'est est-ce qu'on peut trouver une réplique, sachant que l'hydrant, tu te rends compte qu'il a réussi à mettre un focus punch into down tilt et derrière on arrive à revenir pour trouver qu'est-ce que c'est que ce match-up. Effectivement c'est dégueulasse mais c'est pas forcément qu'une question de match-up de base dans la technique, c'est aussi l'esthétique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends rien à ce qui se passe sur le bastion. Ah mais ça c'est pas le match-up, ça c'est Pac-Man ça. Pac-Man il est là, il pose des bouffes d'incendie, il balance des cloches qui te paralysent, ça n'a pas de sens. Mais c'est comme ça, c'est Smash et c'est comme ça que Sakurai a décidé de nous faire jouer. Donc on n'a pas tellement le choix que d'accepter. Mais oui c'est vrai que Pac-Man c'est un peu comme Steve, tu vois, c'est un perso, t'es en mode mais pourquoi il fait ça concrètement? C'est quoi l'explication? Ça tue ça. Smash, hein. Tu te rends compte que le mec s'est déplacé de Sardaigne pour débarquer contre ça sur une ouverture de bracket? Ouais. Ah bah après c'est Smash, hein, quand tu joues à Smash, bah ça fait complètement partie de Smash. Et surtout quand tu joues Ryu, c'était quoi la copie pasta comme ça qui m'avait tué un mec qui joue Kazuya et Terry et qui avait fait une copie pasta comme ça en mode mais j'en ai marre de jouer à ce jeu où je me fais camper ma race et tout. Et en mode frérot, tu veux qu'on perde en fait. Alors oui c'est normal de vouloir qu'on perde, mais nous on veut pas perdre en fait. Genre, du coup on ne veut pas interagir parce que quand on interagit avec ton perso on perd littéralement. Et du coup les joueurs de Shoto commencent je pense à avoir l'habitude qu'on leur campe leur race parce que mine de rien c'est comme ça que se joue le match-up. C'est triste, c'est surtout triste pour vous parce que le joueur qui campe lui il est content. Mais bah ouais c'est vous qui avez décidé de jouer ce perso là et de jouer un perso dont la solution c'était le camping. Donc vous avez choisi en fait qu'on vous fasse ça. C'est d'ailleurs là où on est assez surpris de la façon dont on a par exemple des très très bons joueurs de Shoto qui arrivent à tellement réussir à gap close ultra facilement. Alors Terry a quand même le crack shoot qui est quand même pas mal pour ce type de situation spécifique, mais c'est vrai que c'est des situations qui sont compliquées en dépit par exemple du fait d'être sur un tout petit stage comme
comme celui-ci, mais le gros problème aussi que ça implique, c'est que des petits stages, c'est du ledge trap et de ledge guard beaucoup plus fréquent, et forcément Pac-Man pour lui c'est régalade. Donc là, en l'occurrence de la part de l'adversaire de notre bon Mozai, je me pose un peu de questions. Bah Smashville, alors là sachant qu'on a du coup le counter pick du Ryu, Oh, le counter pick. Smashville c'est Imo, hein, la meilleure map de Pac-Man. Ouais. Peut-être avec DF dans certains match-ups. Turn City aussi, il aime beaucoup, hein, je sais. Ouais, c'est vrai, il aime beaucoup, mais c'est un peu DF avec une moustache, tu vois, c'est pareil. Donc du coup, enfin c'est pas exactement pareil, mais dans tout cas ça va lui apporter à peu près les mêmes avantages. Et du coup, Smashville, c'est une map où il a un contrôle de stage de fou. C'est une map où il va t'envoyer dehors toutes les 5 secondes. Et il a plus de reward d'avoir le stage control que Ryu. Parce que Ryu en vrai il va faire quoi? Il va faire des down tilts, mais enfin voilà, tu vois, tu rolls, t'es tranquille, tu sautes, t'es tranquille. Clairement. Pardon. Oula, bien vu. Oh mais gars, tech, je t'en supplie. Tu sais, ça c'est typiquement un truc que m'ont dit les casteurs italiens et la scène italienne, c'est l'absence de tech chez les Italiens. C'est religieux chez eux. À sa décharge, après j'ai l'impression que c'est religieux un peu partout, ouais ça tué. Ryu, c'est un perso qui est lourd, c'est un perso qui tombe, et quand tu prends un fer de Pac-Man, DI out, et que littéralement le machin il t'envoie au sol en une demi-seconde, réagir c'est pas toujours évident. C'est pas faux. Donc je peux comprendre qu'il y ait de la non-tech un petit peu de temps en temps. Le problème effectivement c'est que Pac-Man il concrétise très bien sur les tech chases de manière générale, et quand tu tech pas, il concrétise encore mieux. Donc du coup il va falloir être très réactif du côté du... Voilà, tu vois typiquement il tech pas. C'est vrai qu'il tombe à une vitesse, l'angle est vraiment crade. Et en plus effectivement on n'a pas les DI opti comme je disais tout à l'heure avec le Dadidou. On n'a pas des DI in qui permettraient en fait de pas être envoyé en tech chase, et du coup waouh. C'est bizarre ça d'être parti sur une option sortie de shield focus punch. Waouh. Je veux dire, ok, le gameplay est un peu agressif de le côté de Mozai, mais de là à partir du principe qu'il va aller chercher un move comme ça, bien vu. On rappelle que le Shoryuken de Ryu, contrairement à celui de Ken, est plus fort dans les airs, et là en l'occurrence c'était bien exécuté, mais on ne tue pas encore. Oh, attends, le F-tilt il était spacé de ma boule. Il a fait un F-tilt et même pas le backer, il avait une espérance de toucher, genre. Ça a fait un F-tilt du bout du pied. Bon là ça va être complexe. On est à 110 dégâts sur la dernière stock. 108 du côté de Mozai. Comment dire qu'à peu près beaucoup de choses vont tuer, hein. Après, Pac-Man en vrai, quand tu sautes beaucoup, ça tue pas très bien. C'est assez compliqué. Ouais. Non, en vrai, ça struggle pas mal pour aller chercher des kills. Le backer qui tue pas si rapidement que ça, la backstroke mine de rien. Sauf que évidemment, il fallait qu'on ruine la carrière de cet homme qui fera un passage en loser après une run du côté de Mozai qui est juste tranquille pour l'instant. Le Pac-Man avec le forward smash qui fonctionne terriblement bien. Encore une fois, on le répétera, jamais OC, et je ne vois pas OG dans la salle. Je pense qu'il y a une bonne raison. Ah oui, il n'y a pas besoin d'être dans la salle, lui il est sur Twitter là.